Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Mumu. Je vous retrouve aujourd'hui pour le début de cette toile, pardon, que j'ai eu un partenariat avec la boutique Oudortide. Donc je vous la refais voir. Donc c'est une spring, c'est Venise et ses gondoles la nuit. Donc c'est une 11 CT qui fait 70 sur 50 cm et 262 sur 167 points. Voilà. Donc je l'avais reçue juste avant de partir pour les vacances. Pardon, excusez-moi. Décidément. Donc je n'avais pas fait de vidéo de début de cette toile. Eh bien allez, c'est chose faite, on y va. C'est parti. Alors, donc elles sont dans une pochette. Elles arrivent dans une pochette comme ça. Hop. Donc c'est dans sur des cartonnettes complètes. Hop. Donc les toiles chez Spring, elles arrivent à plier dans du plastique. Donc désolé pour le bruit. Hop. Voilà. Donc je m'installe. Voilà. J'espère que vous verrez. Hop, si je mets un petit peu comme ça. Voilà. Descendre un chouille. Donc là, je vous filme avec le bras articulé que j'ai acheté sur le site Temu. Hop, donc je pense que vous aurez vu la vidéo avant que je mette celle-ci. Alors, hop, donc cette toile, comme je vous disais, elle est magnifique. Il y a du point arrière, il y a du point de nœud. Et le point arrière est assez quand même important. Donc c'est une toile, si vous n'êtes pas à l'aise avec le point arrière, que je vous déconseille parce qu'il y en a vraiment partout, partout, partout. Voilà, du coup, les aiguilles, hop, elles sont là sur les cartonnettes. Hop, alors, elles sont agrafées sur les cartonnettes. Là, voilà. Hop là. Donc, c'est du 11 CT, donc je vais le travailler en 3 brins. Hop là. Donc là, il y a 2 aiguilles. Je ne vois pas sur la toile. Non, je ne vois pas d'autres sur la toile. Alors, sur quoi nous allons travailler? Mais je pense que je vais commencer les gondoles. On va partir sur les gondoles. Hop. On va commencer. Ben, les croix bleues. Hop, qu'est-ce que vous en dites? On part sur les croix bleues? Allez, on part sur les croix bleues. Donc, la croix bleue, la croix bleue, la croix bleue. La croix bleue, c'est le numéro 28. Donc, le 28, c'est celui-ci. Hop, je vous fais voir. 28, c'est celui-ci. Ce bleu-là. Allez, on attaque. Que je vais arriver. Oui, parfait. Hop. Donc, moi, j'ai l'habitude de couper mon fil. J'aime pas faire de longues aiguillées. Hop. Voilà. Ça, de côté. Allez, hop. Hop. Ah, flûte. Est-ce que je vais commencer à faire des nœuds? Ah non, hein? Hop. Hop. Voilà. Alors, un petit coup
en la cire. Donc moi je travaille avec la cire. Je trouve quand même il y a une différence. Hop. Hop. Non, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, c'est bon. Allez. Mon fil. Je le recoupe un petit peu au bout pour que ce soit vraiment égaux. Et on y va. Allez, on a dit les quoi. Bon, elle est un peu raide. Ça, c'est normal. Elle va se faire en travaillant. Hop. Alors, est-ce que vous voyez ce que je fais? Est-ce que je vous mets le zoom? Oh, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Alors, on va y arriver? On va pas y arriver. D'accord, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fil qui s'est... Ah ouais, qui s'est pas mis dans l'aiguille. D'accord. Ah, mais alors là, je m'abîme le fil. Oh là 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 là, je l'aurais abîmé. Alors, est-ce que je vais y arriver? Tac, 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 tac. Tac. Tac, c'est bon. Allez, hop. Ça ne peut pas faire ce matin. C'est lundi. Alors, donc oui, au moment que je filme cette vidéo, on est lundi. On est le 16 septembre. Et comment vous dire qu'on se croirait au mois d'octobre? Ça caille, mais alors un truc de malade. Je suis dans la maison, là j'ai le gilet. Je supporte le gilet. On n'a pas encore allumé le chauffage. On n'est que le 16 quand même. Je vais pas allumer le chauffage. J'espère qu'ils vont Mais qu'est-ce que c'est cette aiguille? C'est le chat qui est pété? Ah d'accord. Regardez. Je peux insister à mettre mon aiguille. Le chat est pété. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Si, ça y est. Bon, et bien adieu pour celle-là. Je peux la mettre à la poubelle. Alors c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir une aiguille défectueuse au premier coup. Là je vérifie, non c'est bon. Oui, donc je vous disais, j'espère qu'ils vont prévoir des températures un peu plus positives parce que ça caille, ça caille. Je sais pas chez vous, mais alors si en Aveyron, hop, allez, on y va. Donc, on a dit les croix. Ah, voilà, ça va mieux. Hop, ah, j'ai pas fait le petit bout. Ah, mais quand je vous dis que ça veut pas, ça veut pas. Hein. Du coup, hop. Hop. Voilà, c'est bon. Je vais peut-être vous mettre un zoom. Là, voilà, ça sera mieux. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai.
Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça présage, ça? Qu'est-ce que ça présage? Rien de bon? Je vais en chier sur cette toile, c'est ça? Enfin, pardon, je parle mal. Je vais galérer sur cette toile? Je pense que j'ai assez galéré samedi. Alors, samedi, c'était la... Je vais enlever ça derrière. Si vous avez vu la vidéo d'avant, je vous disais que j'étais une grande fan d'Indochine et que le samedi 14, ils vendaient les places pour leur concert à Renatour. Mais je vous dis pas le gros bord. Mais ça a été une galère, mais je vous raconte même pas. Alors, le site là, super site, sur lesquels d'habitude j'achète mes places, hein. Mais alors là, oh, je vous raconte même pas. Oh, déjà, je me connecte, c'est 9h30. Donc, moi j'achète les billets par e-ticket. Je fais les billets. Et donc, je me connecte, je me mets sur la liste d'attente, hein, sur ma file d'attente, normal. Et à 10h, bam, allez, ça commence à planter. Il me remet sur la liste, sur une autre file d'attente, en me disant que y avait une forte demande, que ça serait bientôt mon tour, nanani, nanana. Mon tour est arrivé, allez, 1 heure après. 1 heure après, j'accède donc sur la ville auquel je voulais voir le concert. Du coup, je mets mes places. Donc, je mets mes places dans le panier. Et au moment de valider le panier, ils me remettent pas sur la file d'attente pour le panier. Je dis non, mais c'est pas possible. Ils font le décompte de file d'attente de mon panier. Et au bout de quelques minutes, rejeter, trop de demandes, veuillez réessayer ultérieurement. Je dis non, mais c'est pas possible. Je réessaye. Allez. Mais je devenais folle. À chaque fois, j'accédais à mon panier. Je mettais mes places. Rebelote, file d'attente. Rebelote, refusée. Et ainsi de suite. Réessayer sur des dates. Mais alors qu'il n'affichait pas complet. Puisque j'arrivais à mettre mes places dans le panier. C'est que... Mais au moment de valider mon panier, ça voulait pas, il voulait pas. Je suis restée sur ce site. Voilà, je fais une erreur. Je suis restée sur ce site. Je dis, mais c'est pas possible, toutes les places vont partir. Moi, je galère avec celui-là. J'ai essayé sur la billetterie de Leclerc. Eh bien, in extremis, j'ai eu mes places. J'ai eu mes places, c'était midi. Donc, de 10h à midi, je vous dis pas l'ascenseur émotionnel que j'ai eu. Les filles qui se coulent, quoi. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Non mais j'étais en je peux pas vous dire l'état de nervosité dans lequel j'étais. Surtout qu'en plus, c'était pour la première fois pour moi que j'allais les voir. J'avais pas pu sur d'autres occasions à y aller. Mais là c'était pour moi c'était la première fois quoi. Enfin c'était, je peux pas laisser passer ça, mais je peux pas. Mon homme, il rigolait de me voir dans l'état de nerfs que j'étais, il rigolait, quoi. Les enfants, ils venaient vers moi. J'ai dit, non, 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 j'étais mère indigne ce matin-là. J'ai dit, non, non, vous me laissez en paix. Laissez-moi tranquille, je vais essayer de choper ces places. Les pauvres. Je les plaignais après. Je me suis excusée, hein, mais j'étais dans un état. Mais, oh là 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 là. Mais franchement, ce site-là, mais il a bugué de feu de Dieu. Il a bugué de feu de Dieu. Je comprends pas qu'ils puissent pas en amont prévoir, quoi. Ils savent que ce groupe, en plus, les places partent à une vitesse. Enfin, je sais pas. Ils ont mal géré leur truc. Je sais pas.
Bon, pour finir, j'ai eu mes places. Mais alors, je peux vous dire que j'ai eu chaud au micheux. Et, et je suis, franchement, je suis triste pour les autres, quoi, qui n'ont pas réussi à avoir qui n'ont pas pu avoir les places, quoi. Mais tous, quand on regarde plus ou moins sur Facebook les commentaires et tout, mais c'est, j'ai vraiment eu une chance phénoménale, mais phénoménale. Bon, après ils ont rajouté d'autres dates, mais bon, les dates, c'est un jour de semaine, c'est pas pour y aller, ça va pas être facile, quoi. Et ensuite, mais alors là, ça va être mon coup de gueule, mais mon coup de gueule. Indochine se bat. Enfin, je vais vous raser avec Indochine, hein. Si ça vous plaît pas, vous continuez la vidéo. Vous partez, je sais pas. Mais voilà, ça va être mon coup de gueule. Indochine se bat depuis tout le temps. Ils ont un regard sur les prix. Et c'est un groupe, un des seuls, je sais pas si d'autres groupes, je pense pas, qui ont un regard sur les prix, qui ne font pas des prix exorbitants comme d'autres. Comme disait, j'avais vu un reportage que Nicolas Sirkit disait que d'autres laissent ça à leur producteur, mais eux, franchement, ils ont un regard dessus. Et un grand merci, parce qu'ils veulent que le plus grand nombre puisse assister à leur concert. Et ils ont un regard sur les prix. Et du coup, c'est sûr, hein, là, sur le Zénith où je vais, la fosse était à 55, les gradins catégorie 1 étaient à 75, et catégorie 2, un gradin, je crois qu'ils étaient à 60 ou 65, je me rappelle plus très bien. Donc je veux dire, c'est quand même abordable, quoi. Et Indochine se bat pour ça. Et vous allez sur le Bon Coin, déjà, rien que l'après-midi, samedi après-midi, sur le Bon Coin, ou sur Vinted. Mais le prix exorbitant. Et c'est ces gens-là, je comprends pas. Eux, ils arrivent à accéder, je sais pas, comment ils ont réussi, parce que vu la galère que ça a été de la file d'attente et tout, et ils prennent 4, on voit 4, 6 places, hein, parce que c'était 6 places au maximum, mais à un prix, mais ça devrait être interdit, enfin, je sais pas moi, enfin, c'est... Enfin voilà, c'est mon coup de gueule, quoi. Ces gens-là, arrêtez de faire ça, quoi. Vous empêchez des fans d'accéder aux places, au prix qu'en plus Indochine demande, enfin, on regarde dessus. Vous revendez ces places 400 €, 500 €. Non mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Vous faites de l'argent là-dessus, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse pour les gens qui puissent pas accéder, qui n'ont pas eu leur place, alors qu'ils sont fans, et que vous l'êtes pas du tout. Vous faites ça pour faire du fric, quoi. Enfin voilà, je vais me faire taper sur les doigts, mais voilà, c'est mon coup de gueule. Vu comme j'en ai bavé samedi matin pour avoir ces places, ces gens-là se permettent d'acheter 4-6 places et de les revendre à une fortune, quoi. Enfin, moi je dis, oh, honte à vous. Allez, voilà, ça c'est dit, voilà. Bon, bref, je referme mon chapitre Indochine parce que je vais me faire taper sur les doigts, je crois. Je vais avoir des messages. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Et c'est que la vérité. Je suis désolée. Voilà. Donc pour en revenir à ma toile, revenons quand même à l'essentiel de la toile. Elle se fait très bien, hein, comme vous pouvez le voir. Elle se fait super bien. Ça glisse tout seul. Hop. J'ai eu du mal au démarrage. Mais voilà, ça y est. Hop. Hop. Je vais bientôt finir mon fil. Hop. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis toute seule à la maison. Les enfants sont à l'école. Chérie est à son boulot. J'aurais pas assez de fil. Non, j'aurais pas assez de fil.
Hop. J'aurais pas assez de fil. Si, peut-être. Là, voilà. Allez, on va arrêter tout ça. Hop. Ah là là. Là, j'aurais pas assez de fil. Tac, 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 tac. Hop. Hop. Alors, est-ce que je vais arriver? Hop. Là, j'ai du fil. J'ai plus de fil. Oh, mince. Je vais être obligée d'enlever une croix, non? Là. Est-ce que ça va marcher? Des fois, ça marche. Quand je le filtre court comme ça. Hop. Ça y est, c'est bon. Hop. Voilà. Hop. Donc, avec la boutique Udortide, j'ai un code promo. Je vous le remettrai en barre d'infos. Si la toile vous intéresse. Et je vous rappelle que c'est un code promo pour vous. Je ne suis pas affiliée. Je ne perçois rien dessus. Voilà. Hop, si c'est bon. Hop. Youp. Donc là, ce matin, j'ai bien travaillé. C'est la deuxième vidéo que je vous tourne. La première, c'était sur mes petits achats sur Temu et pour mon cadeau d'anniversaire que je me suis fait sur le site de Mère en Fille. Hop, et ensuite, je vais en faire une autre, je pense. Comme ça, je m'avance un petit peu. Hop. Allez, ça y est, ça recommence. Mais je suis maudite, c'est pas possible. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Excusez-moi. Là. Arrêtez de trembler. Là. Hop. Voilà. Hop. Je pense qu'à midi, je vais me faire une bonne soupe pour me réchauffer un petit peu. Ça y est, c'est les saisons où on va refaire les soupes, les gratins, les bons petits plats en sauce. Hop. Les châtaignes grillées. Là, de chez ma grand-mère, j'ai récupéré 2 moulins. Alors, c'est des gâteaux. C'est une spécialité avéronaise. Ça s'appelle le gâteau à la broche. C'est fastidieux. Le temps de faire la pâte, non, c'est pas ça le plus long. Le plus long, c'est de le faire cuire, puisque du coup, c'est un gâteau qui est cuit sur une broche. Donc, on a un moule qui correspond à un cône. Je vous mettrai la photo quelque part.
Et ce gâteau, on le fait cuire devant un feu de bois sur un tourne-broche. Donc, ou normalement, on le tourne à la main. Mais c'est très long puisque le gâteau doit cuire pendant au moins 1 heure. Puisqu'il faut tourner doucement. Mais de plus en plus, il y en a qui le font au tourne-broche électrique. Mais c'est pas pareil. Parce que du coup, en le tournant doucement, la pâte, en tournant, la pâte tombe dans le plat qui est en bas, qu'on récupère. Et ça fait des petites piques, en fait, des petits picoux. Donc, ça s'appelle le gâteau à la broche. Et c'est un gâteau à base de... Donc, il faut, suivant le diamètre que vous voulez, donc un petit, un moyen ou un grand. Celui que ma grand-mère avait, les deux que ma grand-mère avait, c'était 2 moules moyens. Donc, je me rappelle, elle mettait 24 œufs. Elle mettait, je crois, un pain de beurre ou 2 pains de beurre, je sais plus, il faut que je récupère sa recette. Dans son petit livre, elle avait un livre, elle tenait un petit livre manuscrit de recettes, de ses recettes qu'elle faisait. Ça, je demandais à ma soeur si elle le veut, ou sinon moi je le récupérerai. Et après de la farine, je crois qu'il y avait 1 kilo de farine, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas d'autres. J'étais petite quand elle les faisait, puis après ils avaient arrêté parce que c'est quand même assez fastidieux à faire. Je me rappelle plus très bien de la recette. Mais c'est un délice ce gâteau. Une fois que c'est fait, il faut le laisser tiédir. Mais même moi, je me rappelle petite, quand il commençait à être tiède, là, je commençais à le manger. Donc, c'est un gâteau qui se conserve assez bien. Hein, parce qu'après, on le découpe, par le bas. Et on monte, on fait des ronds, en fait. Comme c'est un gâteau en forme conné. Donc, on commence par la base et on finit par en haut, quoi. Et on fait du coup des cercles. Mais c'est une spécialité de chez nous et c'est un régal. Vraiment. Alors, j'ai fini là. Donc, je vais arrêter mon fil. Je vous mettrai des photos. Donc, peut-être que cet automne, je m'essaierai à refaire cette recette de ma grand-mère. Elle le cuisinait trop bien. Bon, après, c'était une cuisine de par chez nous, quoi. Je veux dire, c'était pas du... C'était les cuisines de grand-mère, quoi. Les civets. Elle nous faisait des pâtés en croûte. Elle le faisait pas. Qu'est-ce qu'elle cuisinait trop bien. Elle cuisinait trop bien. Et c'est ma grand-mère qui m'a appris à cuisiner. Parce que du coup, ma mère travaillait dans un commerce, donc les horaires étaient des horaires de commerce. Et du coup, les mercredis, les week-ends, samedis, vu que mes grands-parents n'habitaient pas très loin de chez mes parents, puisque c'était mes grands-parents paternels, on avait, 500, 600 mètres, donc j'étais toujours fourrée là-bas, quoi. Et du coup, les après-midi, je me rappelle, les mercredis après-midi, c'était ma grand-mère qui m'apprenait à cuisiner. Elle m'a appris à cuisiner, elle m'a appris à broder, elle m'a appris à tricoter. Ouais, c'est les grand-mères, quoi. Leur transmission. Hop. Rien que d'en parler, ça y est, je commence à voir la chair de poule. Ça passe trop vite ces moments-là. Trop vite. Trop vite. Hop. Eh bien, je suis là. Ah, mais punaise, mais c'est pas possible. J'ai mauvais karma aujourd'hui ou quoi? Pourtant, je ne crois pas en ces choses-là, mais je vais finir par y croire. Hop. Hop.
Et allez, et j'ai un nœud. Non, mais vous allez le croire ou quoi? Mais c'est pas possible, mais... Et j'ai un nœud. Et j'ai un nœud. Bon, écoutez, je crois que cette vidéo va s'arrêter là, hein, parce que mon chakra me dit stop, je crois bien. Je vous dis à bientôt, bonne journée, prenez soin de vous, faites plein de petites croix, et à bientôt. Bye bye, allez, ciao.